monde, c'est Murgen. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle revue du Sacred Mysteries The Chakra Oracle de Kush Daniels et Victor Daniels, illustré par Peter Veltvred. Excusez-moi si j'accroche le nom. Alors c'est un jeu que j'ai trouvé totalement par hasard. Quand je regardais un petit peu ce qu'il y avait sur Vinted. Et donc, ça a été édité chez Red Feather. Je ne connaissais absolument pas ce jeu. Et comme vous connaissez mon amour pour le panthéon hindou, pardon. Pour le panthéon hindou, j'ai craqué pour ce jeu, voilà, que j'ai pris. Donc là, c'est un jeu de deuxième main. La boîte a des petits défauts, voilà, mais pas grand chose. C'est une jolie boîte. Et on va de ce pas regarder. Donc elle s'ouvre sur le côté de façon aimantée, hop, comme ça. Vous avez un joli packaging qui est fait, donc un grand livre qui va avec, mais regardez, vous avez la boîte qui est décorée ici, là, sur le côté. Voilà, je vous laisse bien voir comme ça. Et ensuite, on a les cartes qui sont posées ici. Donc, c'est un jeu donc, qui est séparé par chakra et qui comporte 49 cartes. Donc, voilà. Alors, dans ces pages, les traditions yogiques rencontrent la psychologie occidentale pour créer une explosion de nouveaux modes de transformation. Pour en fait, vous allez avoir plusieurs choses pour aller mieux, augmenter ses énergies vibratoires. Voilà, on vous raconte un petit peu ça. Mais vous allez voir que vous allez pouvoir aussi travailler avec ces cartes pour d'autres types de tirages. Vous n'êtes pas obligé de le travailler en développement personnel. Moi, je ne l'ai pas pris pour ça, en tout cas. Donc, je vais essayer de poser là, sur le côté. Je filme rarement sur mon bureau, donc je me réadapte un petit peu à la configuration. Hop là, je n'ai pas là les filles, hop. Et donc on va regarder un petit peu le guidebook. Alors c'est un jeu qui est en anglais, qui n'est pas sorti en français. On trouve très peu des jeux avec des jeux indiens en fait. Avec des dessins un peu indiens en français. Sur les chakras, on en trouve beaucoup maintenant. Donc voilà, vous avez un très joli livre qui est en couleur. Donc quelques petits mots devant. Vous voyez que même le sommaire est en couleur. Voilà. Alors, on va regarder les cartes, comment ça fonctionne. Donc, on nous parle des 7 chakras. Vous remarquerez ici que les couleurs, en fait, ne sont pas les couleurs qui sont traditionnellement forcément utilisées. On est, vous voyez, le chakra racine est en principe rouge et on monte en couleur comme ça. On a l'orange, le jaune, après on a le vert qui est à la bonne place. On a le bleu pour la gorge, on a le bleu plus foncé, indigo, etc. pour le chakra du troisième œil. Et on a en principe le blanc ou le violet pour le chakra coronal. Ici, vous voyez que les couleurs dont on est habitué à se servir pour le chakra, c'est pas le cas. Hein. On va avoir le jaune, ça sera pour le chakra racine, etc. Donc, bon, voilà, ça c'est quelque chose qui peut être un petit peu troublant au départ. Là, on va nous dire comment se structure le deck et le bouquin. En fait, vous avez par famille de chakras, vous allez avoir le même nombre à chaque fois de cartes. Donc là, on vous parle du premier chakra, sa localisation.
Et vous voyez que les couleurs sont pas les mêmes qu'on a l'habitude de traiter. C'est une autre façon, c'est un peu perturbant, je trouve, pour moi. Et donc, en fait, vous allez avoir, ici, par exemple, on nous dit que ça correspond dans le tarot à la suite des deniers qu'on peut avoir. Donc, il y a des choses intéressantes sur ce livre. Et ensuite, vous avez les cartes. Et sur chaque carte, il y a aussi quelque chose de pas mal. Vous allez, par exemple, avoir la carte 1 dédiée à Mars. Et donc, vous avez la petite explication ici, ce que l'oracle raconte et comment il va y avoir des processus en fait de travail au niveau du corps, au niveau des pensées, au niveau des émotions, au niveau du chemin spirituel. Et ensuite, vous allez avoir un mantra qui est en bas et des mots-clés. Et c'est avec ces mots-clés, en fait, que vous pouvez utiliser l'oracle pour autre chose que travailler le développement personnel, les chakras, etc. Vous pouvez travailler pour faire d'autres styles de tirage, notamment le tirage des énergies. Donc voilà un petit peu comment se construit ce jeu et ce livre. Donc 7 cartes par chakra pour les 7 chakras. Donc on va passer un petit peu. Voilà, puis vous avez toujours le dos des cartes là qui est représenté, c'est très très joli. Donc là, on vous propose plusieurs choses de travail, plusieurs façons de travailler, les connexions que vous avez. Là, je trouve ça plutôt pas mal. Comment vous en servez, voilà. Comment faire des tirages. Donc là, vous avez, vous voyez, le classique, le tirage classique. Donc vous avez pas mal de tirages qui sont proposés, ils sont toujours en couleur, voilà, ils sont toujours en couleur. Vous avez des explications, vous avez les planètes avec leur signification, si vous faites le tirage des planètes, etc. Donc je trouve ça pas mal du tout, avec le tirage des chakras. Vous avez beaucoup de tirages en fait qui vous sont proposés à la fin pour travailler avec ce jeu. Donc c'est cool parce que ça peut être utilisé, beaucoup peuvent être utilisés avec n'importe quel jeu que vous souhaitez. Donc voilà pour le guidebook. Et maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à regarder les cartes que j'adore. Donc on a un format oracle petit, on est dans un format un petit peu tout glisse. Un format plutôt tarot pour les cartes, donc super pour moi, parce que c'est facile à mélanger. On a une dorure sur le côté, voilà, comme ça pour les cartes, donc très très bien. Pour ça, n'hésitez pas à abîmer, j'étais contente de mon achat, parce que quand c'est de l'occasion, on a un petit peu peur de ce qu'on reçoit parfois. Et donc voilà pour le dos, très très beau, avec ces fleurs de lotus. Vous avez des chouettes ici, voilà, je ne sais pas si vous voyez, c'est très très joli, ça brille un petit peu avec la lumière. Donc on va pouvoir regarder les cartes. Donc vous avez la couleur forcément en bas de la famille des chakras dont ils font partie selon ce livre-là. D'où le fait que vous avez du jaune. Et vous avez donc ici la première carte. Donc on a vu que ça représentait la planète Mars. Avec, on retrouve ce bélier ici. Et donc la carte 1 représente la force. Vous avez la sécurité. Et j'aime beaucoup en fait les dessins qui moi me font voyager, j'aime beaucoup. La création. Voilà, donc là, vous voyez Vishnu dessus sur son lotus. Regardez comme il est beau, Ganesh aussi là. Ils sont sympas, hein. Ils sont vraiment sympas. On a vraiment les attributs de Ganesh avec son petit gâteau. On a le rat. On a c'est un nom particulier et la position des mains qui est importante toujours aussi. Donc une de ces cornes qui est cassée là, des cornes, défense.
Et la conque, j'ai le chat qui est en train de faire l'idiote, mais en ce moment, elle n'arrête pas dès que je filme. Et la conque qui a créé le monde, dont le son Om est sorti pour créer le monde. On a la fortune ici. Très très joli. On a Kali sur Shiva. Une très jolie représentation avec le chakra derrière. Là, on est avec la déesse de la fortune qui est sur son lotus. Je me demande si c'est pas Lakshmi. J'ai des trous de mémoire. On voulait pas. Donc là, le challenge, le défi. On passe au deuxième chakra. Le chakra sacré. Donc, on a la joue. Il est un peu bizarre, le lion-éléphant. Le flow. Elles sont très très jolies ces cartes. La préservation. Explorer. Alors j'aime bien parce que on retrouve le style hindou dans les Indiens, en tout cas dans la conception des dieux et des illustrations. Mais on a une modification un petit peu, effectivement, quand ils disent la mixité avec l'Occident, dans le dessin autour, etc. Voilà, la sérénité, les émotions. On retrouve un nouveau Kali. Voilà. On passe maintenant au chakra solaire, énergie positive, la radiance. On a une certaine homogénéité même dans les ordres des cartes, vous voyez. La deuxième de chaque chakra représente à chaque fois minimum 4 personnages sur chaque coin. On l'avait aussi ici. J'aime bien un petit peu ce parallélisme dans la construction du jeu. C'est réfléchi. Letting go. Perspective. Elles sont très 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 belles. Franchement, elles sont très belles. Transformation. Je trouve ça magnifique. Hein. Pouvoir. La beauté. L'acceptance. Vous voyez un petit peu, là on a un personnage qui est ici. On a le Brahman qui est là. Mais on a toujours ces 4 personnages sur la deuxième carte de chaque famille des chakras. Ah, qu'il est beau, Hanuman. Il est vraiment très très beau sur cette carte. Équilibre. Je pense qu'on a Rama. Si on a Hanuman, on a Krishna. On reconnaît avec ses vaches, sa peau bleue, sa femme, son officiel, puisque certains disent qu'il a eu jusqu'à des milliers de femmes en venant les sauver. L'illusion, l'ignorance, l'expansion sur son éléphant blanc. La communication, là aussi, la deuxième tac-tac. Learning, l'apprentissage. C'est vraiment très 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 beau. Moi je suis en extase devant les cartes, hein, mais voilà, vous connaissez mon amour pour le panthéon hindou. Je sais qu'il y a d'autres copinettes qui l'apprécient. Et je trouve les illustrations magnifiques. Elles sont superbes, vraiment. Vraiment, vraiment. Regardez ça. Côté homme, côté femme. Unité. Intuition. La concentration.
elles sont superbes. Autant dans les couleurs utilisées que la façon de dessiner, de faire les traits, tout en gardant en fait vraiment une belle mixité entre l'art plutôt occidental et l'art oriental, enfin du moins l'art indien. C'est vraiment superbe. Il n'y a pas à dire. Ce jeu m'époustoufle à moi. La réalité, pardon, la stagnation, et on finit avec la compassion. Voilà. C'est juste... donc voilà pour ce jeu. Je voulais vraiment vous le montrer parce que pour moi, ça a été une découverte totalement par hasard. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, il est fait pour moi, quoi. Donc je l'ai pris rapidement et j'avais peur qu'elles arrivent à abîmer les cartes parce que j'avais vraiment envie de l'avoir en beau jeu et je suis très très contente parce que c'est pas le cas. C'est un jeu magnifique et je voulais vous faire la revue avant de commencer à m'en servir, de les mélanger, voilà, et après de faire vivre le jeu dans mes mains, quoi. Donc voilà, ça y est, je vous l'ai présenté, j'ai fait ma petite vidéo et je vais pouvoir m'en servir, les mélanger, plus avoir à les classer et je pense vraiment, je suis en amour pour le jeu, ça doit s'entendre et donc voilà, donc je vais m'en servir très souvent. Donc je vous fais tout part avec, hein. Aujourd'hui c'est la catastrophe. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos et prenez soin de vous. Bye bye.